Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aborder deux sujets dans cette courte vidéo, en tout cas je l'espère. D'abord, la présentation et l'essai d'une des dernières berlines françaises, grande berline, en tout cas du groupe PSA. Certes, il y avait la Citroën C6, mais il y avait aussi la Peugeot 607. C'est d'elle dont on va parler aujourd'hui. Et puis, on va parler aussi d'un autre sujet, des liens d'affection qui peuvent se créer entre un propriétaire, en l'occurrence une propriétaire, ma petite souris qui tient la caméra aujourd'hui, comme très souvent, MPS pour les intimes, puisque c'est son délit. Alors c'est une histoire d'amour parce que parfois un délit peut devenir presque collector, c'est le cas de la Peugeot 607, surtout quand on l'entretient correctement, malgré un kilométrage plus que raisonnable, puisqu'elle approche les 400 000 km. Une histoire d'amour parce qu'on finit par vivre plein de choses avec sa voiture et on fabrique des souvenirs, elle est présente dans tous ces souvenirs. Et puis parfois, au bout de 10 ans, on n'a plus trop envie de la vendre et on a envie de l'économiser. C'est pour ça qu'on achète un deuxième délit pour économiser son premier délit, ce qui est quand même un comble. Difficile de donner une définition d'un délit. Pour certains, c'est la voiture de tous les jours, un gros kilométrage, une acquisition au petit budget, une voiture qui coûte pas cher d'entretien et qui est le plus souvent un petit utilitaire, genre un express, un berlingot, voilà, ça c'est vraiment le pur délit. Et puis quand on aime les grosses caisses, une Peugeot 607, une Renault Safrane, une XM. Vu les prix de ces voitures aujourd'hui, c'est des autos qu'on achète. Les deux qu'on va vous présenter aujourd'hui, la grise, celle qui a 10 ans, et puis elle n'a pas 10 ans, elle est 2002, 2003 plus exactement. Et puis tu vas faire un petit travelling vers la bleue. La bleue, c'est le délit de la grise, qui était il y a 10 ans le délit des autres voitures, une Jaguar, une grosse Mercedes. Voilà, quand on aime les berlines, cette Peugeot 607 fait parfaitement l'office, puisque c'est une voiture qui consomme peu, on en reparlera lors de l'essai dynamique. Au niveau de la présentation extérieure, pas grand-chose à dire. C'est une voiture qui est relativement consensuelle, qui fait l'unanimité. C'est une tricorps qui voulait s'attaquer au marché des voitures allemandes, allez, s'intercaler entre la BM série 5 et la BM série 7, avec ses 4,90 m. Un équipement, j'aime bien dans les articles, c'est toujours écrit pléthorique. On va faire un petit tour à l'intérieur. Moi, ce que j'ai surtout envie de vous dire, après plus de 20 ans et 400 000 km, presque 400 000 km, c'est une voiture qui vieillit bien, peu de corrosion, même si c'est une voiture qui a pas mal couché au garage, je vous l'accorde. C'est une voiture qui, au niveau des ouvrants, se porte bien, pas d'anomalie. Le consommable sur la Peugeot 607, à cause du double vitrage, probablement sur cette version PAC, c'est les moteurs de vitres électriques. C'est un vrai combat pour avoir des vitres qui s'ouvrent, en tout cas les 4. Celle-ci, ça fonctionne. On va faire un petit tour à l'intérieur. Alors, je vais l'ouvrir puisque la centralisation fonctionne. Les 4 portes s'ouvrent. Le coffre est commandé son ouverture à distance. Si j'appuie sur le bon bouton, ça devrait s'ouvrir. Voilà, les rétroviseurs s'ouvrent. Je vais passer côté conducteur. Je vais ouvrir la porte passager pour qu'MPS puisse prendre les vues de l'intérieur. Elle était fermée. Hop, c'est tout bon. Là, cette fois-ci, ça va s'ouvrir. Non, ça ne s'ouvre pas. Ah, voilà. Ça, c'est de la Peugeot 607. C'est tourné en direct. Ça y est, ça s'ouvre. Non, alors, c'est pas de la faute de la voiture, c'est de ma faute à moi, puisque je ne sais pas me servir de la télécommande, tout simplement. Alors, je vais passer aux commandes. Celle-ci, c'est une 2003, modèle 2003. C'est une version PAC, 2,2 litres HDI, 136 chevaux. Le 0 à 100, c'est de l'ordre de 10 secondes, hein, faut pas trop s'énerver. Une consommation, je vous disais, tout à fait raisonnable. On est plutôt près des 8 litres, puisque c'est une boîte automatique, une vraie boîte automatique, très souple, alors que la bleue, c'est une version mécanique, boîte méca 5. Il y a eu des boîtes méca 6 sur les 2,7 litres biturbo, et la consommation est un tout petit peu plus raisonnable sur la bleue. Une sono, un grand écran,
Alors je vais pas mettre la musique parce que sinon YouTube va me le couper, mais on a un grand écran couleur dans cette version. La sono est de très très bonne facture. Franchement, moi je suis très sensible au son des autos. Alors, ça démarre, comme toutes les Peugeot, au quart de tour. Je ne sais pas si on entend trop le moteur parce que j'ai un micro-cravate qui gomme les sons extérieurs. Voilà, une direction très souple. Le tableau de bord est plutôt sympa au toucher, ça donne un aspect cuir. Dans la version pack, on n'avait pas beaucoup d'options, si ce n'est le toit ouvrant. Celle-ci, on est dépourvu. Le ciel de toit reste accroché à son support. C'est pas le cas de la bleue. Au niveau sellerie, on est sur un intérieur full cuir, garniture de porte en cuir qui ne se décolle pas, contrairement à beaucoup de voitures des années 2000. C'est plissé, c'est splendide. Le double vitrage vieillit absolument bien. Là, je suis en train de rechercher en ce moment une Bentley Flying Spur. C'est du double vitrage, mais c'est une catastrophe. Les doubles vitrages des Bentley jaunissent, en tout cas sur les berlines, pas sur les coupés, c'est bizarre. C'est des sièges électriques avec, je ne sais pas si ça fonctionne sans la clé de contact. Oui, c'est des vrais sièges électriques, c'est-à-dire 100% électriques. Même l'appui-tête est électrique. En tout cas, il l'était jusque-là. Tiens, c'est bizarre ça. Peut-être qu'il faut le contact quand même. Oui, il faut le contact. Ça fonctionne. Voilà, vous avez beaucoup de voitures où vous n'avez pas le... Ça fait partie des petites attentions du constructeur. Alors, il y a une autre que j'aime beaucoup, ce que j'appelle le test du stylo. Je vais me pencher vers la boîte à gants parce que quand vous avez des berlines de ce prix-là, ça valait quand même 50 000 € à l'époque. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir ranger son stylo quand vous avez un beau stylo. Et là, dans cette voiture-là, d'emblée, comme ça, il y a un peu de bazar, mais je voyais pas de porte-stylo. Et en fait, d'un seul coup, je dis ah, Peugeot 607 et tout, le test du stylo, il n'est pas réussi. Et en fait, si, le test du stylo, il est réussi puisque le stylo se met ici. Alors là, il n'y en a pas, mais je vous montrerai dans la bleue, il y en a un. Il se glisse en dessous. Et donc, il y a un porte-stylo dans les Peugeot 607. À titre indicatif, un scoop, dans une Bentley Continental GT à 174 000 € en 2006, et ben ton stylo Montblanc, tu te le mets derrière l'oreille parce qu'il n'y a pas de porte-stylo. Et ouais, c'est ça les berlines de luxe. Une option aussi qui est absolument sympa. Alors je sais pas si, je pense qu'il faut le contact à nouveau, je vais le remettre. Et MPS va filmer l'arrière, à savoir la plage arrière. Il y a un rideau électrique arrière. Perdu, ça c'est la centralisation. Je vous ai dit, c'est pas la mienne. Si je dis que je mets le contact et je le mets pas, ça c'est quand même la classe sur une française. Il faut vous dire que ce modèle a été fabriqué de 1999 à 2010. Il y a eu une phase 1 de 1999 à 2004, c'en est une, la bleue également, et qu'elle avait vraiment pour ambition de s'attaquer au marché allemand. Preuve en est, c'est que la première présentation en septembre 99 de la Peugeot 607 a eu lieu au Salon de Francfort. Pas d'erreur sur la cible visée. Ça n'a pas été une réussite. Ça n'a pas été une réussite. 159 000, presque 160 000 exemplaires vendus. Ça reste un chiffre correct, mais vu les investissements qui ont été faits pour le développement de cette voiture, développement qui d'ailleurs au début était relativement catastrophique. Lors des premiers essais, les journalistes se sont plaints de la tenue de route de la voiture. Et ils ont été obligés, j'en reparle dans l'essai dynamique, de passer très rapidement sur des jantes 16. On va faire un petit tour du côté de la bleue. La bleue est en beaucoup moins bon état, puisque je vous ai dit, c'est le délit du délit. Le délit d'un délit. Voilà. Je ne sais pas si ça existe, c'est un nouveau concept. Alors, criez pas. Non, criez pas. Celle-ci est beaucoup moins belle de carrosserie, mais c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Alors, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. J'aime bien la couleur bleue, malgré que je ne vois pas les couleurs. Celle-ci a subi les affres de la météo. Elle était sur Toulouse avant. Merci Cyril de me l'avoir vendue. C'était la voiture de sa compagne, Céline. Une fois que je l'ai achetée, même pas le prix d'un démarreur. Elle a été grêlée. Donc plus personne n'en veut. Voilà.
Écoutez, ça ne réduit pas ses capacités d'usage. Je vous parlais des vitres électriques. Sur la bleue, ça ne marche pas vraiment bien. Le vernis, je vous disais que ça vieillissait bien parce que sur la grise, le vernis n'a pas bougé. Mais celle-ci qui était sur Toulouse et dans le sud de la France, le vernis du coffre, s'est fait la malle. Alors normalement, on peut ouvrir le coffre avec la télécommande. Perdu, encore une fois, je me suis trompé de bouton. Yes, ça fonctionne. C'est quand même pas mal, Peugeot. MPS, tu peux filmer le coffre, il y a du bazar. C'est un vrai délit. Habituellement, quand je vous fais des vidéos de voiture, soit je vide totalement le coffre, soit je mets un caddie de golf ou des raquettes de tennis ou une belle valise siglée Automobile Club de Monaco. Là, non, c'est un vrai délit. Le coffre, il est relativement spacieux et surtout, les sièges arrière sont rabattables, donc on peut mettre un tandem vélo de place. Il se trouve que pendant une époque, on se trimballait. Alors c'est bien parce que personne ne sait qu'il y a un vélo dedans. C'est quand même plutôt sympa. Je vais vous faire le test du stylo. Sinon, tout fonctionne, hein. C'est une PAC, double vitrage. Alors vous voyez, un des stigmates du fait que les vitres électriques soient toujours en panne, on remet même plus la garniture. On la laisse dans l'aumônière parce qu'on n'arrête pas de démonter les portières. Donc, le test du stylo. Ah oui, c'est un petit peu différent dans celle-ci, au niveau de la console de bord, parce qu'elle était prééquipée avec le téléphone. Il faut que je vous montre quand même le téléphone. Alors, c'est pas dans cet étage-là, c'est dans cet étage-là. Ah oui, le téléphone. Ah, c'était pas le Nokia des Mercedes à l'époque, mais je trouve ça kitsch, je trouve ça sympa. Et le fameux test du stylo, vous voyez, il vient se fixer ici. Voilà, je vous raconte pas d'histoire, il y a bien un stylo. Allez voir dans votre voiture si vous avez un porte-stylo dans la boîte à gants ou ailleurs, hein, il peut être fixé au plafond ou je ne sais où. Et mettez-moi dans les commentaires si j'aimerais bien avoir la liste des voitures où on retrouve un stylo. Pour le moment, j'ai qu'une voiture que je vous ai présentée dans un court extrait qui a 2 porte-stylos d'origine dans la porte de la boîte à gants. C'est l'Audi A8. Alors, c'est la version W12, mais je présume que dans toutes les Audi, on retrouve les 2 porte-stylos, l'un à côté de l'autre. Ça, c'est la classe. Il y a un autre test aussi que j'aime bien sur les voitures pour savoir si on est dans une voiture dont le fabricant a porté beaucoup d'attention et de précision dans ses finitions. Je vais sortir de la voiture. Il y a un petit écran noir et blanc dans celle-ci, c'est bizarre. C'était le modèle d'avant. C'est ici. Il manque des morceaux de joint et tout. Bon, voilà. Mais les ouvrants fonctionnent bien. La centralisation à distance fonctionne. C'est ici, au niveau du tour du miroir des rétroviseurs, vous avez des voitures qui sont... il y a une bordure. En fait, il y a un entourage sur le miroir. Celle-ci, on n'a pas. Là, ils ont été un peu radins. Ils ont été radins aussi, d'ailleurs, en reprenant le châssis de la 605. Elle aurait dû s'appeler 606, pardon. Elle s'est appelée 607 parce que la 605 a tellement eu de déboires au début de sa carrière que Peugeot voulait faire une rupture franche entre la 605 et la 607, ce qui n'avait pas été le cas entre la 604 et la 605. Et puis aujourd'hui, on est sur la 508 qui est un modèle hybride. C'est encore une berline plus courte. Hein, encore une fois, celle-ci fait 4,90 m. Et la 508 est à la fois un mixte entre la 407 et la 607. C'est une jolie voiture aussi, la 508, dans sa version MK1. Je vous propose de nous retrouver en situation dynamique à l'intérieur de la bleue. Alors, comme promis, petite balade à bord. On a pris la 607 bleue du coup pour faire l'essai dynamique. Une voiture qui reste globalement une excellente voiture. J'ai quand même une critique à émettre quand on est au volant d'une 607. Et ça, dès le début, quel que soit le kilométrage. D'ailleurs, c'est une voiture qui avait posé un problème lors des essais des pré-séries. Voilà, je vais avoir moins besoin de forcer, merci MPS d'avoir remonté la vitre. Le double vitrage fait vraiment office
de silence absolu dans cette voiture qui est une diesel, je rappelle, conçue en 1999, donc dans les années 2000. Aujourd'hui, les diesels sont beaucoup plus silencieux, mais là, on est dans un habitacle parfaitement isolé de l'extérieur par le double vitrage. Je disais, ouais, un comportement un petit peu particulier. Et lors des pré-séries, lorsque les journalistes auto ont essayé la 607, le comportement était absolument catastrophique. Alors, il y avait eu quelques améliorations qui avaient été faites par rapport à la plateforme de la 605, plateforme qui a l'empreinte donc à sa précédente, plateforme commune du reste avec la XM. C'est pas la même plateforme que la C6, bien que la C6 appartenait comme la XM au groupe PSA. Je ne sais pas pourquoi, probablement pour des raisons d'économie. Le châssis de la 605 était un très bon châssis, mais porté sur la 607, ça n'a pas été une réussite. Elle était en jante 15 pouces à l'origine, et les ingénieurs de chez Peugeot ont dû au dernier moment la sortir en 16 pouces pour réduire la hauteur du flanc de pneu et améliorer sa stabilité. Elle reste très très vive du train arrière. Lorsqu'on prend par exemple, ça va être le cas là, un raccord de pont en courbe, on sent le train arrière qui se dérobe, c'est relativement désagréable, on croirait presque, alors que c'est 4 roues indépendantes, avec un système un peu compliqué à l'arrière, c'est une double triangulation transversale, j'avoue que j'ai pas bien compris le système. En tout cas, ils ont dû s'arracher les cheveux, mais on dirait presque un essieu rigide des Renault des années 70-80. Ça n'a pas été une réussite là-dessus, pourtant Peugeot est calé sur ses trains roulants. Et là, sur la 607, c'est pas le meilleur point. Donc double vitrage, je disais, c'est quasiment un standard sur les hauts de gamme allemands. Ce qui est très drôle, c'est je cherche actuellement une voiture complètement différente, puisque c'est une Bentley Flying Spur, la grosse Bentley hypercar 4 portes d'un peu plus de 600 chevaux dans sa version MK2. Elle est équipée d'origine de double vitrage, et c'est un double vitrage chez Bentley qui vieillit extrêmement mal, surtout sur les MK1, celle des années 2000. Et il doit y avoir un film entre les deux couches. Il jaunit avec le temps, c'est une catastrophe. Et bien sur cette française, sur la 607, on ne retrouve pas du tout ce problème. Qu'on ne retrouve pas d'ailleurs, c'est paradoxal, sur le coupé, le Continental GT de chez Bentley. Et on le retrouve sur les berlines, c'est catastrophique, ça coûte horriblement cher de remplacer les vitres comme vous l'imaginez. Petite digression, consommation c'est tout à fait raisonnable, quelles que soient les versions de la 607, on a une consommation moyenne qui oscille entre 6 et 8 litres au 100. Celle-ci en boîte méca est plus proche des 7 litres, on est dans la moyenne. Ça reste un moteur de 136 chevaux, c'est pas un foot de guerre. On a le 0 à 100 en un tout petit peu moins de 10 secondes. C'est une grande berline, c'est pour faire de la route, c'est tranquille. Les premières versions étaient en 5 vitesses. Lorsqu'on tape dans la 2,7 litres biturbo, on est en boîte 6, ce qui est quand même un peu plus sympa. Le ciel de toit dans la grise se décolle pas, dans celle-ci il se décolle. Ça reste des voitures des années 2000. Au niveau direction, c'est précis. Les suspensions, on va prendre une route particulièrement défoncée pour faire le test. C'est tout à fait acceptable. C'est une voiture qui, lorsqu'on la taquine un peu, est un poil sous-vireuse, avec encore une fois un train arrière dans lequel j'aurais une confiance limitée si j'étais amené, je pense, à demander à mes chauffeurs de rouler vite. Et c'est encore plus surprenant quand vous êtes assis à l'arrière. C'est vraiment extrêmement désagréable. Bon là, la route est vraiment pas bonne. Les images, je suis désolé, vont sauter pas mal. Mais c'était pour vous dire que celle-ci a presque 300 000 km. La grise, comme je vous le disais, approche les 400 000. Non, c'est une voiture qui vieillit bien. C'est un Ultra Daily. La bleue est l'Ultra Daily du Daily, la grise. Et les deux voitures réunies, on est en dessous de 3 000 € avec les révisions et en ordre de marche. Je dis bien les deux sont à moins de 3 000 €. La distribution n'est pas compliquée, tous les 10 ans, 160 000 km. Bah écoutez les amis, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Rouler en 607, sauvez-les, c'est vraiment des super voitures. Voilà, j'espère que ma définition des délits vous aura satisfaite, que ma présentation de la Peugeot 607
vous aura intéressé, vous aura apporté quelques informations. N'hésitez pas dans les commentaires à poser toutes les questions, à faire toutes les remarques qui vous semblent intéressantes et positives pour la lecture et avoir un maximum d'informations sur cette voiture. Si la chaîne vous plaît, vous amuse, vous distrait, c'est sa seule ambition, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner, on remettra pas mal de vidéos, ça part un peu dans tous les sens, je sais. Pour réussir une chaîne YouTube, il faut une thématique, j'en ai pas, si ce n'est vous partager ma passion des voitures. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? De bien vous porter, et on se retrouve très bientôt, à très vite sur la chaîne Blind Cars Garage. Merci à MPS pour le montage et pour la conduite.